Le bilan du marché avec Rémi Le Courtier. Juillet, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez eu des vacances, que vous en avez passé des belles, que vous êtes en vacances en ce moment, ou vous en avez qui s'en viennent. Là. On est le 10 août au moment où que je vous parle. Il faudrait que vous en profitiez un peu parce que fait beau. Bref, on va parler ensemble du bilan du marché résidentiel du Grand Montréal pour le mois de juillet 2026. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a le magazine Les Affaires qui titre Les ventes immobilières reculent de 10% dans la région de Montréal en juillet. Ça veut dire quoi dans les faits? Ben, on parle des ventes avoisinant les 3400 ventes dans le Grand Montréal. Ça fait 5 mois en ligne que ça recule par rapport à 2025. Donc, on peut conclure que c'est une tendance annuelle là, qui va se dessiner. C'est dans tous les secteurs, l'unifamilial, copropriété, plex, toutes les catégories. Et c'est le plus gros recul en juillet depuis février. Donc, à suivre, voir si ça dessine une tendance. On verra bien les mois prochains. Au niveau de l'offre, on avoisine les 20 000 propriétés à vendre sur Centris. C'est 17% plus que juillet à pareil l'an dernier, juillet 2025. Et croissance dans toutes les catégories. Les condos, c'est pas surprenant, 20%. Les plex, c'est un peu plus, 14%. Et l'unifamilial aussi. Donc, sachez-le, votre projet immobilier, en ce moment, vous auriez du choix si vous le mettiez en branle. Je vous parle maintenant du marché. Le marché, par contre, est toujours à l'avantage des vendeurs pour l'unifamilial et le plex. On parle de marché équilibré pour les condos, mais particulièrement à l'île de Montréal, sur l'île de Montréal. Bref, les quartiers Ville-Marie et les quartiers centraux vont avoir même un surplus d'inventaire. Donc, beaucoup de choix. Vous aurez toute la place que vous voulez pour négocier à moins de perles rares, parce que vous allez voir, les prix, eux, n'ont pas cessé d'augmenter. On parle d'une augmentation des prix médians de 4% pour l'unifamilial, 6% pour le plex, 2% pour la copropriété. Et les délais, eux, de vente ont augmenté aussi. Donc, le marché est moins en surchauffe pour l'unifamilial et la copropriété. Des petits délais de 3 et 9 jours plus longs. Et pour le plex, par contre, c'est toujours aussi rapide, même plus rapide qu'avant, de 8 jours. Donc, on parle quand même d'un marché qui continue sa croissance au niveau des prix et les perles rares partent toujours aussi vite. Donc, je résume en gros 10% d'augmentation des ventes totales, de diminution des ventes totales par rapport à juillet 2025. Les inscriptions, toutes les propriétés ont augmenté de 17%. Il y a eu des nouveautés à hauteur de 4% de plus que l'année dernière et le volume de vente, lui, a diminué de 5%. J'aime bien vous montrer ces deux graphiques-là aussi. Les ventes, on voit le graphique en foncé, on a l'année 2025, en pâle, on a 2026. On suit exactement la même courbe, mais en dessous. Donc, à l'exception de mars, où le mars cette année était plus de ventes que l'année dernière, ben, à l'exception de ce mois-ci, ce mois-là, plutôt, on a la même courbe que l'année dernière. Est-ce qu'on pourra avoir un mois d'août encore plus tranquille? Ce ne serait pas surprenant, mais on va voir un regain en septembre, octobre, novembre. On peut même constater que décembre était plus chaud l'année dernière que janvier cette année. Donc, on peut avoir certaines surprises là aussi. Le catalogue, lui, diminue depuis le mois de mai, mais on pourrait le voir réaugmenter à l'automne encore une fois. Donc, je termine aussi en vous parlant du taux directeur qui n'a pas bougé au 15 juillet 2025. On va avoir aussi une autre annonce en septembre qu'on va suivre. On a l'impression que pour l'instant, il y a trop d'incertitudes économiques dans le monde, même avec la guerre Iran-États-Unis, on n'arrive pas à bouger le taux directeur. Donc, ils attendent sûrement un mouvement plus important pour baisser ou augmenter. Là, mais pour l'instant, on parle de stagnation. Et je vous parle d'un dernier article intéressant sur l'intelligence artificielle utilisée par les courtiers immobiliers. Sachez-le, on a une recommandation de mettre une photo originale avant ou après une photo retouchée par l'IA. L'IA est intéressante pour nous permettre de voir le potentiel d'un endroit, mais ça ne devrait pas nous empêcher de voir la réalité de ce que c'est. Et même nous, les courtiers, on trouve que c'est fatigant quand c'est pas fait. Malheureusement, ce n'est qu'une recommandation. À l'heure actuelle, on souhaite que ça devienne une obligation parce que c'est pas très compliqué à faire. Et déjà que les photographes sont des génies pour rendre un endroit beau, l'IA vient un peu déformer la réalité parfois. Bref, je vous laisse là-dessus. On va se revoir le mois prochain pour le bilan du mois d'août. Portez-vous bien. Allez prendre vos vacances si ce n'est pas déjà fait ou du moins sortez dehors. Il fait trop beau, là. C'est magique. Bye bye. Salut.